Chronique historique en compagnie de Jérémy Rivard. Bien le bonjour, mon cher. Bonjour, mon cher Simon, comment vas-tu? Ça va très bien. Après avoir fait l'historique des années 1800, mais surtout 1900, de la conquête de l'Abitibi du Nord, vers où nous emmènes-tu aujourd'hui? On revient au Témiscamingue. On va parler un peu d'Abitibi, OK, mais on va parler du Témiscamingue. La semaine dernière, mon cher Simon, j'ai parlé un peu de la démographie de l'Abitibi. Et là, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un épisode, une chronique complète, excusez-moi, de l'histoire démographique du Témiscamingue. Alors, on va partir des tout débuts, avant l'arrivée des premiers colons du Témiscamingue, et puis on va se rendre, dans le fond, quasiment jusqu'à aujourd'hui, je te dirais, mon cher Simon. Ou presque. Je vous amène, pour commencer, au 17e siècle. Alors, les années 1600, aucun colon n'est au Témiscamingue. Okay? Les premiers colons de la Nouvelle-France, si on peut dire ça. Il y a quelques dizaines de personnes sur le territoire québécois à cette époque-là, dans les années 1600, surtout dans la vallée du Saint-Laurent. Mais au Témiscamingue, eh bien, ce sont les Autochtones qui sont là, les Premières Nations. Alors, on dénombre à peu près, parce qu'il y a eu plusieurs quand même explorations. Je répète que même Samuel de Champlain s'est rendu, est passé, si on peut dire, par le Témiscamingue. Et puis, on aurait dénombré environ, OK, parce que c'est sûr qu'on n'a pas fait un recensement dans ce temps-là. Il y avait personne qui avait un clipboard dans le temps avec un crayon puis qui commençait à dénombrer tout le monde. Hein? Exactement. Alors, on estime environ à 800 personnes des Premières Nations qui étaient sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Oui. Okay? Là, c'est bien important, de l'Abitibi-Témiscamingue. Ce qui n'est pas beaucoup, quand même. Non, mais on a un territoire très vaste. Exactement, mais en même temps, comme j'ai dit, on estime. Oui. Alors, c'est une estimation, peut-être c'est 1000, 2000, 3000, mais selon les estimations, c'est 800. Et puis, c'est ça, ces Premières Nations-là étaient surtout situées autour des lacs Témiscamingue, Abitibi, Victoria, et près de Kitsakik, et près du lac à la Truite. Alors, c'était surtout dans ces endroits-là où est-ce que les Algonquins étaient situés à l'époque. 1871. OK, 1871, si vous avez suivi les dernières chroniques historiques, quand on parle 7 ans avant le frère Moffett. À peu près, OK, ouais, avant le frère Moffett. Il y a quelques travailleurs forestiers qui sont ici, OK? On parle d'environ 351 personnes, là je parle du Témiscamingue, 351 personnes, dont 82 travailleurs forestiers ou colons, OK? EDHU, colons, OK? Alors, ça fait 269 Algonquins qui sont sur le territoire du Témiscamingue à l'époque. 20 ans plus tard, 1891, ça fait 5 ans que Ville-Marie existe environ. Eh bien, au Témiscamingue, on compte 1072 personnes. Wow! Okay? Y compris, justement, les membres des Premières Nations. Oui. Alors, 1072. 10 ans plus tard, en 1901, 6469. C'est exponentiel. C'est quand même beaucoup, là. Oui, c'est très rapide. Ben oui. Puis comme tu dis, c'est exponentiel. En dedans de 10 ans, là, 6 fois plus de gens, c'est quand même extraordinaire. 10 ans plus tard, 8526. Alors, on est en 1911. OK? 8526 personnes sur le territoire du Témiscamingue. Oui. 1921, 11 662. On se rapproche ça monte, là. Oui, on se rapproche de la population qu'on a aujourd'hui, là. Et puis, entre 1886 et 1921, il va y avoir 15 villages de fondés. OK? On peut parler de Fabre, Ville-Marie, Lorrainville, Lavernochère, etc. Il y en a une quinzaine environ qui sont fondés. Les années 1910, c'est le début de la colonisation de l'Abitibi, comme j'ai parlé la semaine dernière. Alors, entre 1913 et 1920, la fameuse zone du chemin de fer, Lassar-Amos Center, qui passe, comme j'ai dit la semaine dernière, de 329 à 12 000 habitants, OK, en dedans de 7 ans. Les raisons, la foresterie, bien sûr, les routes, l'agriculture. 16 villages vont être construits dans le fond, le long du chemin de fer transcontinental en Abitibi. Entre 1920 et 1930, la population passe de 12 000 à 19 700. OK? Là, j'englobe l'Abitibi, pas l'Abitibi, mais c'est dans le fond, le Témiscamingue, excuse-moi, de 12 000 à 19 700.
Donc, on a dépassé la population actuelle du Témiscamingue. Exact, parce qu'il y avait plus de monde à l'époque. Oui. OK, puis là, il y en a eu plus par après, mais... on n'est pas développé comme aujourd'hui avec les maisons partout, puis défrichées, puis tout. Là, on est encore un peu, façon de parler, somme toute, dans la brousse, même s'il y a quelques défrichements de fait. Là. Et puis dans les années 1920, 1930, 1940, il y a des endroits au Témiscamingue que c'était des terres agricoles qui, aujourd'hui, peut-être vous passez en auto à côté d'une forêt, puis que c'était une terre. Oui. Ça me fait penser à mon à mon grand-père qui restait, dans le fond, qui était élevé à Guérin. T'es arrivé à Guérin, je crois, dans les années 30 environ. Et puis lui, il restait, dans le fond, sur le chemin de la... comment on appelle ça? Le rang de la bleuetière de Guérin, c'est ça? Oui. Puis aujourd'hui, c'est du bois, là. Mais il y avait une terre là, puis il y avait plein de monde, il y avait plein de familles, etc. Là. Et puis, 22 autres villages sont fondés pendant cette décennie dans l'Abitibi-Témiscamingue. Je reviens à ça. Les années 1930, le boom minier le long de la faille de Cadillac, que j'ai déjà parlé. Alors, Cadillac, dans le fond, la faille de Cadillac, on parle de Rouyn, on parle de Val-d'Or, Malartic. Alors, ce boom minier-là va amener beaucoup d'immigrants, oui. OK, pour le travail des mines. Et puis, ça va être l'objet d'une prochaine chronique, mais en septembre, mon cher Simon, parce que je vais parler de l'immigration qui venait surtout de l'Europe de l'Est. Alors, on parle d'Ukrainiens, de Russes, de Polonais, de Roumains qui sont venus ici à cause que, justement, dans leur pays, ça n'allait vraiment pas bien. Non. OK? Alors, on va en parler plus tard. Alors, ils préféraient venir ici en Abitibi-Témiscamingue pour se refaire une vie. Alors, on va continuer la semaine prochaine, mon cher Simon, mais sur un autre sujet, OK? Parce que la semaine prochaine, nous allons parler des vacances. Parce que la semaine prochaine, chers auditeurs et auditrices, c'est la dernière chronique historique avant l'été. Alors, on va parler de l'historique. D'où viennent les vacances, mon cher Simon? On va en parler la semaine prochaine. C'est un rendez-vous